Bonjour à tous. Et maintenant, nous allons découvrir un point de grammaire. Observez d'abord ces extraits de la vidéo. Vous vous souvenez de ce que les deux personnes ont dit dans le dialogue? Combien de touristes s'adressent à vous par an? C'est plus chargé pendant les grandes vacances, pendant les grands week-ends, pendant la saison estivale, du mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est pour une durée de 2 nuits, 3 nuits. En général, c'est pour réserver des hôtels 2 ou 3 étoiles. On nous demande de temps en temps de la location de meublés touristiques. Suivant la disponibilité du moment, nous pouvons réserver des hôtels pour les visiteurs. Dans tous ces extraits, nous avons des indications sur le temps. Regardez bien et cherchez ces indications. Vous avez trouvé? Regardez. Toutes ces expressions nous permettent donc de situer une action dans le temps, mais de manière différente. On peut les classer en 2 catégories. Ces expressions nous donnent des informations sur le temps que l'on passe à faire quelque chose ou la période à laquelle on le fait. On exprime alors la durée. Ces expressions nous parlent de la répétition d'une action dans le temps ou au cours d'une période. On exprime alors la fréquence. Regardons maintenant d'un peu plus près la première catégorie. On parle ici d'une durée comme d'un bloc de temps du début à la fin. On peut l'utiliser pour le passé, le présent et le futur. Par exemple, il s'agit d'une durée prévisionnelle que vous avez fixée, prévue dans votre planning. On peut aussi dire on peut enfin donner le moment de début ou de fin de l'action. Mais on utilise aussi d'autres mots ou expressions pour parler de la durée. On utilise ici dans le temps le début d'une action qui dure toujours. Le verbe est au présent. On fait ici référence à un événement passé et on indique le temps entre cet événement et maintenant. Le verbe est au passé composé. Voilà pour exprimer la durée. Maintenant, passons à la deuxième catégorie. On indique un chiffre sur une période donnée, ou bien la répétition d'une action sur une période donnée. On peut aussi dire l'autre technique pour exprimer la fréquence est d'ajouter des mots ou expressions directement après le verbe. Mais cela peut aussi être au début de la phrase. Toutes ces expressions peuvent être classées sur une ligne, si on imagine le temps comme une ligne, de la plus fréquente à la moins fréquente. Essayez, regardez-les bien et classez-les. Maintenant, vérifiez votre classement avec cette ligne. Voici quelques exemples. Pour résumer, nous exprimons la durée avec, nous exprimons la fréquence avec, à bientôt!